Je ne détiens pas quoi là même de la musique. En tout cas, c'est pas pour moi la musique là-haut. Je ne détiens pas de droit d'auteur sur la musique. Va monter le monde sous ton ma faveur, Ijolé. C'est ton année, c'est ton année, oh. Tu veux ton voyage, l'année de mon année, oh. Cette année, c'est ton année, oh. C'est notre année, oh. L'année de la Russie. Dieu n'oublie personne, il connaît ta situation, ta souffrance, chaque larme qui coule dans ta vie. Fais-lui confiance. C'est la famille, pour la joie. Viendront chez toi pour prendre crédit. Hey! L'année de mon année. L'année de mon année. L'année de mon année. L'année de mon année. C'est l'année de ton année. Ton ce que j'ai dit. Meilleur veut les mamans, meilleur veut santé, beaucoup de santé surtout, parce que quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc, je vous souhaite d'avoir beaucoup de santé. Et la santé à tous les niveaux, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau spirituel et que ce soit au niveau financier, à tous les niveaux. Voilà. J'ai dansé, hein. J'ai dansé pour nous toutes. Tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, là, c'est notre année. L'année de notre année. Cette année, on va faire les exploits. Cette année, on va soulever même tous les obstacles qui sont sur la route et puis on va les jeter comme ça. Oui, ah. C'est-à-dire les projets qu'on a depuis là, les objectifs qu'on a depuis, qu'on n'a pas encore réalisés. Cette année-là, il faut commencer. Parce que si tu ne commences pas, il n'y aura pas de fin. Donc, tu dois commencer cette année. Depuis 1990, tu dis que tu vas retourner à l'école. Jusqu'à tu as eu 5 enfants, tu n'es pas encore retourné à l'école. Cette année-là, il faut commencer à te renseigner. Commence à prendre les baby steps pour pouvoir retourner à l'école. Tu as dit depuis 1980, tu es là-bas, que tu vas commencer ce commerce. Tu n'as pas encore commencé. Cette année-là, prends les petites actions pour commencer. Tu as dit que tu vas peut-être voyager. Cette année-là, pardon, il faut aller faire ton passeport. Tu comprends? Prenons de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année. Écrivons nos objectifs mesurables, atteignables et réalistiques, les mamans, ou tout le monde, tous les membres de ma chaîne, parce que ce n'est pas seulement les mamans qui sont sur ma chaîne, il y a même les papas. Donc, voilà, les objectifs doivent être réalistiques. Parce que quand les objectifs ne sont pas réalistiques et qu'à la fin, tu n'as pas pu les réaliser, tu vas perdre ton estime personnelle, ça va toucher ton ego et peut-être même tu vas abandonner. Mais quand c'est réalistique, et c'est atteignable et c'est, comme on appelle, mesurable sur une période déterminée. Tu prends les actions pour les atteindre. Donc, arrête de chanter dans les oreilles des gens que je vais retourner à l'école, je vais retourner à l'école. Et après, maintenant, tu n'as même pas encore rencontré un conseiller académique, tu n'as même pas encore décidé quelle matière tu vas étudier et tu n'as même pas encore pris toutes ces petites actions, mais tu ne fais que chanter dans nos oreilles que tu vas aller à l'école. Pour aller à l'école, il n'y a pas de frein. Tu comprends? Il n'y a pas de frein. Tout le monde peut retourner à l'école, que tu sois maman, que tu sois papa, que tu sois un sans enfant, que tu sois, je ne sais pas, tu peux retourner à l'école si seulement si tu le veux. Tous tes objectifs sont atteignables si seulement si tu le veux et si seulement si tu commences à mener des actions. Donc cette année, on revient dans les vœux. Je vous souhaite la santé à tous les niveaux de votre vie pour pouvoir répondre à votre besoin et aux besoins de vos enfants. Vous comprenez? Les parents aussi
qui n'ont jamais le temps pour leurs enfants là. Cette année-là, pardonnez, faites de vos enfants une priorité. Oui, c'est bon de travailler. On dit que on cherche l'argent, ces enfants-là, on doit s'occuper d'eux. Mais laisse-moi te dire une chose. L'argent que tu es en train de chercher, les deux, trois boulots que tu es en train de faire pour ton enfant, pour acheter une maison, pour acheter les habits de luxe, les chaussures de luxe, là, ton enfant, malheureusement, il ne va pas se rappeler de tout ça. Ton enfant va se rappeler du temps que tu as passé avec lui. Ton enfant va se rappeler de la connexion que tu as créée, le lien, la relation que tu as eu avec lui. Et ça, c'est plus important que toutes ces choses matérielles que tu es en train de chercher. Parce que quand ton enfant a une stabilité émotionnelle à tous les niveaux, il va grandir et puis il va... Oh, j'ai dit, il sera tellement stable dans sa vie que toi-même, tu seras fier de ce que tu as réalisé. Mais si tu passes ton temps à acheter que les vêtements, faire voyager ton enfant, et puis tu n'as même pas ne serait-ce que 10 minutes d'interaction avec ton enfant, tu ne sais pas le mal que tu es en train de faire à son cerveau. Donc, cette année-là, pardonnez les parents. Priorisez vos enfants. Le travail, l'argent, les amis, les funérailles, les protégés, recevoir les protégés chez vous à la maison, tout ça, c'est beau. On n'en disconvient pas. Mais la famille d'abord. Nos propres enfants d'abord. Parce que c'est nos propres enfants là demain avec qui on va rester là, qui vont se soucier de nous. Les protéger, tout ce qu'on a hébergé chez nous là, ou bien tous ceux à qui on a fait de bien là, ils ne vont pas se rappeler de tout ça. Donc, priorisez vos enfants. OK. En addition, j'aimerais aussi dire que pendant ces vacances, les enfants ont peut-être été en voyage. Ils ont voyagé et ils ont vécu avec peut-être d'autres personnes qu'on ne maîtrise pas forcément leurs valeurs. Ils ont peut-être vécu avec leur tante ou passé quelques jours avec leurs cousins et tout ça. Et vous ne savez pas ce qui s'est vraiment passé là-bas. Les enfants ont été là-bas, ils ont joué, ils sont revenus. Arrêtez l'euphorie de meilleurs vœux, la joie de la fête et tout. Oui, on est rentré en 2024, c'est fini, les vraies choses commencent. Mais aussi, posez les bonnes questions à vos enfants. Parce que vous avez emmené les enfants chez des personnes dont vous ne connaissez pas les valeurs, les routines et tout ça. Vous ne connaissez pas la mentalité, vous ne savez pas qui vit dans cette maison, peut-être même parfois. Ou peut-être les enfants ont fait les sorties avec leurs amis, ont fait les nuits, les choses comme on fait là, comment on appelle, sleepover et tout là. Parfois même là, vous ne connaissez pas la valeur, les valeurs que les parents de ces personnes-là ont. Donc, quand vos enfants reviennent à la maison, laissez l'euphorie de la fête et posez-leur des questions, comment ça s'est passé là-bas et tout ça, parce que les prédateurs sont partout, hein. Les prédateurs sont partout. Ne faites pas confiance à n'importe qui pour emmener les enfants en vacances. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont emmené les enfants en vacances parce qu'elles voulaient s'amuser. Donc, les enfants, si les enfants sont loin, c'est bien et tout ça. Mais est-ce que tu as pensé à la sécurité de ton enfant, là où il est parti? Voilà, nous allons, Estelle, élargir ce sujet dans ma prochaine vidéo parce qu'il y a une maman qui a rendu un témoignage. Elle va vous expliquer en détail ce qui lui est arrivé à l'insu de ses parents. Donc, maman, abonnez-vous, likez, partagez pour ne pas manquer cette vidéo ou si vous voulez vraiment apprendre de ce témoignage. C'était ma première vidéo de 2024 pour vous souhaiter les meilleurs vœux et puis vous encourager comme d'habitude à éduquer les enfants en vous basant sur la qualité parce que nos enfants sont la future génération de demain. Donc, nous devons investir en nos enfants. Si on veut un changement dans la société, c'est avec nos enfants que ça doit commencer dans notre maison pour que demain la société puisse changer. Si tu es d'accord avec moi, mets un like, partage la vidéo et puis abonne-toi. Donc, portez-vous bien. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. On remercie Dieu. Nous sommes encore en vie. Nous sommes en très bonne santé. Le reste, là, on peut gérer. Bye bye.